Nous avons deux phases vraiment de préparation pour un ouragan. La première phase, comme je l'ai dit, c'est la préparation. Donc on a actuellement des équipes qui sont déployées principalement dans le nord du pays afin d'inspecter les sites principaux qui risquent d'être touchés par cet événement. Ça consiste à faire des inspections, à nous assurer qu'il n'y a pas de besoin de délagage d'arbres ou d'autres objets volants autour du site. Et aussi de nous assurer que les équipements sont bien attachés et que nous avons suffisamment de diesel pour que le site puisse tenir et continuer à tourner le temps qu'il faut pour éventuellement se rendre sur place. En plus de ça, on a travaillé hier avec la DPC au COUN et ensemble avec le CONATEL aussi pour le plan de communication. Donc le point là, c'est que nous avons reçu des messages depuis hier soir déjà de la DPC que nous sommes en train de divulguer à travers le pays. Dans les prochaines heures et jours, on va essayer de focaliser ces messages sur les zones concernées pour éviter d'avertir des gens qui ne seront pas forcément affectés et d'ajuster le message selon la gravité du problème et donc le communiquer comme ça. Deuxième chose, donc une fois que l'événement arrive et passe, bien sûr, lors de l'événement, tout le monde va se mettre en sécurité, incluant nos techniciens qui sont déployés dans le nord. Après le passage, on fait un constat des dégâts éventuels et puis on a des équipes d'intervention rapide qui vont commencer à intervenir sur les antennes concernées. On s'attend, dans les dernières prévisions, on s'attend surtout à avoir beaucoup de pluie. C'est une des raisons qu'on travaille beaucoup sur le stockage du diesel afin qu'on ait du diesel sur toutes nos antennes à travers le pays. Mais dans le nord, on s'attend quand même à avoir quelques vents. Et comme on a vu lors du passage de Matthew, on n'a pas forcément des dégâts sur nos structures physiques. Les structures physiques restent en forme habituellement, mais c'est vraiment sur les équipements qui sont dessus. Il y a des problèmes d'alignement, il y a des problèmes parfois de dégâts sur ces équipements. Et donc on doit passer sur les antennes principales afin de remplacer ces équipements et remettre les réseaux en route. Mais je peux dire qu'on est prêt. Même l'expérience de Matthew nous a permis, encore une fois, d'affiner certaines procédures internes et donc on est prêt pour ce passage et on va espérer que les dégâts ne seront pas trop importants et pouvoir aussi compter sur le gouvernement une fois que le passage est là de dégager certaines routes et des routes d'accès parce que ça c'était aussi un problème qu'on avait lors du passage de Matthew. Donc ce que nous faisons, c'est que la DPC et les autorités ont mis en place tous les numéros d'urgence habituels. Donc on aide les différents services, que ce soit la DPC, la PNH et autres, afin que ces numéros soient disponibles, soient actifs. Donc ça, c'est fait. La Digicel lui-même n'a pas ce rôle-là. Nous avons un rôle de fournir la communication à tout le monde, la population, le gouvernement, et on va s'assurer qu'on joue notre rôle le mieux possible et aussi de réagir aussi vite que possible lorsque le passage est terminé. L'équipe d'urgence qui se trouve dans le Nord va rester combien de jours là-bas? Mais normalement, ils sont déjà déployés. Maintenant, on ne parle pas que d'une équipe, on parle de 6 ou 7 équipes distinctes. Et plus des équipes supplémentaires qui sont en backup avec des matériels en attente de devoir déployer ça vers le nord. Donc ils sont déjà là actuellement, et c'est les mêmes équipes qui font des inspections, qui regardent dans les travaux de préparation, parce que c'est le même partenaire qui fait ça, et ils vont rester le temps qu'il faudra pour remettre en route le réseau si jamais il y a des dégâts. On s'attend à pouvoir éviter un maximum de dégâts, mais il y aura des dégâts localisés, et on va s'assurer de venir aussi vite que possible pour les réparer. Un message envers la population ici. Peut-être que pendant un message, c'est qu'on est prêt, la Digicel s'est préparée et on veut vraiment s'assurer qu'on offre le meilleur service possible. Quelques consignes, lors du passage, lorsque vous voulez faire des communications, essayez peut-être de limiter ça à des textes, des SMS, vraiment au niveau même du cyclone. Ça peut aider à éviter éventuellement la congestion, et aussi les SMS peuvent passer parfois plus facilement qu'un appel voix ou un appel data. Et puis restez patient, écoutez les radios après le passage afin qu'on puisse vous informer aussi vite que possible sur d'éventuelles réparations à faire dans le coin. Et si possible, la DPC est en contact avec nous presque en permanence. Donc si possible, passez par la DPC. S'il y a des points spécifiques, des dangers liés à nos équipements ou autres à communiquer, communiquez ça à la DPC, elle va nous les communiquer et on va intervenir aussi vite que possible. Et puis bon courage pour le nord du pays, j'espère que ça se passera bien et que ça sera vite terminé.